Coucou les amis, juste avant que la vidéo commence, j'avais deux petites choses à vous dire. Premièrement, que cette vidéo, elle a été tournée avant que je fasse la dernière vidéo, donc sur ma chaîne, à savoir Nouveau Départ. Et enfin, la deuxième chose, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous invite vivement à aller sur la chaîne de Mayline et Lou pour regarder leur dernière vidéo où j'apparais. C'est une grosse vidéo, on a mis tout notre cœur dedans. Tous les liens seront dans ma barre d'infos et le nom de leur chaîne dans le titre de cette vidéo. Non, je peux pas me mettre là. Là, pourtant là, je suis bien, tu vois. Mais t'es flou. Mais je peux vraiment pas me mettre là comme ça? Si tu peux, mais ça va être ça l'intro de la vidéo, tout courant quand même, hein. Salut mamie, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui, des invités d'honneur de marque sur cette vidéo. Je vous demande d'accueillir Mayline et Lou. Ça c'était de l'introduction de qualité. Depuis le temps que cette vidéo était demandée, eh bien nous voici, nous voilà. Putain, je vais me pour une queen, genre depuis le temps que vous nous attendiez sur le paysage. Le public, les fans. Bien que vous nous voyez assez enjoués, nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai dit. Aujourd'hui. En fait aujourd'hui on va un peu vous parler de notre expérience, de notre avis par rapport à YouTube. Des choses qu'on ne dit pas forcément souvent dans nos vidéos, ni sur les réseaux sociaux et qu'on pensait être intéressant de vous communiquer juste pour vous à titre informatif. Bien sûr dans cette vidéo on n'implique que notre propre avis. Notre propre expérience. Voilà, notre propre expérience, on vise absolument personne et on ne cherche pas à décrédibiliser qui ou quoi que ce soit. Avant, c'est de mon côté intervieweuse, on va un peu rapidement se présenter parce que ben... Je vais t'étrangler. Oui, bah je sais pas, peut-être, on sait pas, il y a des personnes qui tombent comme ça. Les filles, vous êtes arrivées sur YouTube en 2017. Alors moi c'est Mayline. Alors moi déjà c'est Mayline Chacal. Oh mais dis le terme. Non, alors nous on est arrivés sur YouTube vraiment il y a 3 ans, on a créé notre chaîne parce qu'on allait voyager en Corée. On s'est dit c'est intéressant quand même de monter une vidéo par rapport au voyage qu'on est en train de préparer, par rapport à l'administratif et tout ça. Et puis au final ça a un peu évolué, pas rester que sur du papier et du carré, tu vois, on a la culture coréenne. C'est carré. Ouais, on a évolué sur la culture coréenne et sur plein d'autres sujets. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lou? Non, elle a très bien scindé la chose. Elle a très bien scindé la chose. C'était fin 2018, c'était en décembre 2018 et du coup moi je suis arrivée parce que j'avais envie de faire des vidéos. Franchement j'ai pas plus d'explications que ça. D'ailleurs si vous voyez ma première vidéo, même moi j'étais du père, ça se voit dessus. Ah, on va vraiment mettre les pieds dans le plat dès le début. Wow, ok cool, hein. Donc du coup on va commencer par parler du sujet, la pression créative. La pression de la Productivité. Il faut savoir que quand on crée sur YouTube et qu'on commence à avoir un minimum de visibilité, on a d'énormes barrières qui nous sont posées. Vous regardez, ah, intéressant. Vous aussi vous regardez la vidéo, tiens. Moi je suis là genre ah ouais, elle a grave raison. Du coup c'est des barrières au niveau des tabous, genre ce qu'on doit dire, ce qu'on va pas dire. Sur YouTube ou que ce soit sur les réseaux sociaux, en général quand vous commencez à avoir de la visibilité, il y a ouais, une espèce de pression qui se forme dans le sens où on va vous catégoriser mais on va aussi vous brider en fait sur ce dont vous voulez parler. En gros tu vois genre quand tu parles pas assez, on va te le faire savoir. Quand tu parles trop, on va aussi te le dire. Et ça tu vois, c'est vraiment un truc que j'aime pas parce que tu peux pas, au final tu peux pas donner ton... Bah après, opinion c'est un très grand mot, mais tu peux pas donner ton opinion sur n'importe quoi et n'importe quand. Quand t'as un peu de visibilité, en fait il y a des gens qui attendent le moindre écart, et je dis bien des gens, hein, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui attendent le moindre écart, la moindre virgule pour interpréter tes mots et pour vraiment les transformer. Et ça c'est très difficile parce que genre t'as une liberté en fait qui est atteinte et après on te dira, enfin c'est normal entre guillemets parce que forcément t'as plus de gens qui te regardent etc. Mais du coup c'est difficile parce que il y a des trucs sur lesquels on peut exprimer une opinion, des sujets où en tant que personne on pourrait exprimer notre opinion. Je bug vraiment. Mais où en fait on a peur parce qu'on se dit si on le dit ça va vraiment être interprété dans un sens horrible qu'on ne voulait pas dire. Et du coup on se retrouve en fait à ne plus donner, enfin je sais que moi genre je parle quasiment plus de rien, tellement genre je me dis non, parce que là mes propos ils vont être pris à contresens de ce que je veux dire. Et ça c'est vraiment difficile, genre même dans la création, combien de fois il y a des phrases que je redis, même au montage que je cut, parce que je me dis mais ça va pas passer. Pareil. Alors qu'en soi, c'est pas, des mots mauvais que je dis ou quoi que ce soit, mais c'est des tournures, je me dis là on va m'attraper la gorge, tu vois, genre un exemple tout pété, il y avait une fois dans la vidéo où moi-même genre j'ai bégayé, tu vois. Et à la fin j'ai dit oh putain j'ai bégayé longtemps là. Et bien je me suis dit genre tu peux pas le mettre au montage parce qu'on va dire ah ouais donc tu te moques des gens qui bégayent, tu vois. C'est des trucs hyper minutieux comme ça, un peu vicieux, mais où tu te brides vachement. En fait, tu t'auto-censures, ça crée de la frustration, et même quand j'écris un truc, je me dis genre. C'est quoi la phrase de Spider-Man? De Avenger là Ah oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, c'est ça. Et comme disait Spider-Man, on te balançait à la gueule tout le temps, et ce qui est, enfin, genre légitime, tu vois, genre ok, c'est normal, je peux pas tout dire parce que ça peut avoir des conséquences énormes. En même temps, c'est frustrant, genre si on t'attaque, tu vois, tu dois être la plus grande personne et te dire genre non, faut pas que je lui réponde, Ouais, parce faut pas que je me justifie.
tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as jamais le droit à l'erreur en tant que... Et même dans ton passé, certaines personnes se sont dit allez, si on allait chercher des trucs sur lui sur internet, et puis qui sont partis genre 10 ans, 15 ans en arrière pour trouver des petits trucs qu'il a fait quand il avait 12 ans, et que voilà, moi comme je te dis hier, tu vois, la société elle évolue constamment, genre mentalement, genre c'est un truc de ouf. Et forcément il y a des trucs que t'as dit qu'il y a 10 ans qui passent plus aujourd'hui. Il y a 10 ans, excuse-moi, je sais pas ce que j'ai dit il y a 10 ans, hein, moi j'en sais rien, peut-être qu'un jour il va sortir des trucs sur moi, je m'en souviendrai même pas, et on va me lyncher là-dessus, alors que, enfin voilà, il y a 10 ans, peut-être que, entre grosses guillemets, ce que j'avais dit à cette période-là était plus accepté que maintenant, tu vois. Et oui. Ça, je trouve ça horrible. Après, le truc, c'est est-ce que tu as recontinué ce comportement aujourd'hui? Oui, c'est ça. Voilà, le fait de fouiller, tu vois, des trucs du passé, pour mettre quelqu'un dans la sauce, c'est compliqué. Et en tant que créateur, t'as peur en fait d'être constamment dans la sauce. Et sur la création, ça te bride. La ligne édito, du coup, on en a un peu parlé aussi. Ouais. Le fait que, quand vous commencez votre chaîne, pour peu que vous cibliez un genre de vidéo, par exemple, bah, vous les filles, c'était tout ce qui était autour de la culture coréenne, la K-pop, etc. Après, on catégorise en fait le youtubeur en question, genre dans ça. Genre vous, ça va être, bah, vous êtes youtubeuse K-pop. Alors qu'en soi, la vérité, on parle pas tant de K-pop que ça. On parle de culture coréenne, on parle de voyage, mais pas de K-pop. Évidemment, on a des vidéos K-pop, on est les premières à aimer ça, y a pas de problème. Mais qu'on te dise, ouais, mais nous, c'est des youtubeuses K-pop. Non, surtout ça t'enferme dans des cases, il y a des sujets que tu dis genre je suis pas légitime à les faire parce que les gens ne vont pas m'attendre là. Oui. Du coup ça entraîne forcément sur ah ouais mais si je fais ça, ça va pas marcher. Donc du coup tu fais pas et en fait tu finis genre inconsciemment par te recentrer autour d'un même genre spécifique de vidéo. Et ça arrive très vite sans s'en rendre compte et c'est pas mal intentionné des gens tu vois. Parce que les gens ils ont besoin de se dire genre c'est ça, genre en mode ouais telle personne fait ça. Mais du coup c'est vrai que très vite t'es brimé, t'es catégorisé quoi. Les personnes qui nous regardent, ou même nous-mêmes, en fait, on s'instaure un planning qui peut très vite un peu être un cercle vicieux et nous bouffer toute la tête. Et c'est vrai que ce rythme-là, en fait, tu te l'imposes dans le sens où tu te dis, bah voilà, tu vas avoir un meilleur algorithme, des meilleurs résultats, sur tes stats et tout ça. Quand t'as un rythme, en fait, très carré, et que tu fais genre, imaginons une vidéo par semaine, même une vidéo, hein, et que d'un coup t'arrêtes et tu fais genre une vidéo toutes les 2 semaines, tes stats elles font... Ça te fout la pression dans le sens où t'es obligé de garder un rythme en fait. Mais on est tout le temps en espèce de renouvellement d'idées, de renouvellement de créativité, toujours à se poser les questions, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, ça on l'a déjà fait, machin, tu vois, genre c'est des questions continues. Mais du coup, il y a plein de choses qui s'englobent autour de YouTube, il n'y a pas que la vidéo, le tournage et le montage et la sortie, il y a aussi les réseaux sociaux. Parce que quand tu travailles sur internet, tu dois aussi créer ta communauté, tu dois l'entretenir, entre guillemets. Tu dois apporter autant que eux ils t'apportent et être constamment présent pour eux et inversement. Donc c'est tout le temps du donnant-donnant, c'est genre je suis là, je sais que t'es là, j'ai besoin qu'on communique tous les jours. Mais c'est du travail constant. Ça aussi, bosser sur les miniatures, on n'en parle pas assez, mais c'est très long. C'est très long et même les titres, vous en rendez pas compte, mais on se prend la tête pour les titres. Et pour le titre de cette vidéo, on a passé 20 minutes à choisir un titre. Enfin moi il y a des fois où je me suis rendu compte genre en mode je passais mes semaines genre à plus voir personne. Enfin à plus voir personne genre en mode je sortais très peu parce que j'étais H24 en train de répondre, en train de regarder les stats, en train de faire tout ça. Et à un moment je me suis dit c'est bien de répondre quand tu peux. Parce que moi je pense que nous trois c'est pareil, on adore recevoir des messages et tout machin sur des retours sur nos vidéos, on essaie d'y répondre le plus possible. Mais malheureusement il y a un moment où c'est plus possible. Vraiment au début de ma chaîne je pense que vous pareil, genre je répondais à tous les commentaires parce que j'en avais 30. Mais là maintenant où j'en ai plus, je vais les lire avec plaisir, mais c'est plus dans nos capacités de répondre à tout. Et on le voudrait mais c'est juste que genre ça prend le pas un peu sur nos vies et pour rester en mode saine sur YouTube, faut qu'on reste saine dans notre vraie vie. C'est ça. Faut aussi déconnecter en fait parfois. C'est ça. Pour trouver de nouveaux contenus etc. Enfin il y a des vidéos qui sortent parce que t'es enfin sorti, t'es allé voir un truc, ça t'a passionné, mais tiens si je faisais un truc dessus tu vois. On se dit toujours oh mais c'est bon je les regarde pas et tout machin, mais t'es forcé de les regarder, tu les regardes toujours parce que c'est humain de savoir comment ta vidéo, enfin moi je poste jamais une vidéo une semaine après en me disant c'est le résultat de ton travail en fait, donc t'es toujours intéressé de savoir si ça fonctionne ou pas, c'est comme partout, genre à l'école quand vous passez un examen vous avez envie d'avoir la note, bah nous c'est pareil, quand on poste une vidéo on a envie d'avoir le résultat derrière, donc c'est compliqué de te dire non je regarderai pas la note de mon examen avant genre demain. Non c'est compliqué. On s'y fie vachement en fait, on se fie vachement à tout ça, à tous ces trucs de stats. Je trouve que ça a un côté positif dans le sens où t'as tout le temps envie de faire mieux que ce que t'as fait, mais ça te met la pression parce que quand t'as l'impression d'avoir fait mieux et qu'en fait les stats sont moins bonnes, tu vas pas te focaliser sur la qualité de ton travail que t'as fait et dont t'es fier, mais plus sur la qualité de la vidéo sur YouTube, genre des statistiques. La mise en avant, tout ça. Et du coup c'est dommage parce que même si t'es ultra fier de la vidéo, tu vas te dire elle a pas marché donc ça veut dire qu'elle est nulle en fait. Et tu te diminues comme ça et c'est ultra dommage parce que en soi, toutes les vidéos c'est du taf. Mais il y en a que tu préfères et t'as envie tellement qu'elle marche, t'as tellement envie qu'elle marche et quand elle marche pas, t'es tellement déçu quand tu vois genre 7 sur 10, 8 sur 10, genre 10 sur 10, t'es là en mode
Bon, encore une fois, je n'ai pas réussi à conquérir mon audience, tu vois, genre c'est... A contrario, tu vois, il y a des vidéos où tu les attendais pas du tout, qui font du 1 sur 10, t'es là en mode... Ouais. Du coup, en soi, ça te donne de la rigueur, c'est pas forcément négatif cet aspect-là, parce que bah, du coup, tu rentres dans des codes, et ça, t'en as partout dans tous les travails au monde, genre tu vas toujours avoir des codes à respecter. Je suis d'accord. Ce qu'on aimerait dire, c'est qu'on voulait vraiment parler des choses qu'on ne dit pas forcément, mais ce sont pas des choses négatives. Vous ne savez pas en fait. Voilà. Vous ne savez pas. C'est pas des choses absolument négatives, c'est juste des choses à prendre en compte. Quand on parlait voilà, de comment se fait brider genre, sur les vidéos de la création, c'est un fait en fait. L'important c'est de prendre ce qu'on a des deux côtés pour garder les pieds sur terre et d'être fidèle à qui on est. C'est vraiment le monde des bisounours ici. Bref, en tout cas, voilà, c'était une vidéo un peu peut-être bourrative au niveau des informations, mais que je trouvais intéressante de faire, surtout avec des personnes qui n'ont pas la même expérience que moi et pas le même recul sur YouTube. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plusieurs choses. Bref, je vous invite à ne pas hésiter à aller sur la chaîne des filles. À ne pas les suivre. Non, bien sûr, allez vous abonner à la chaîne de Méline et Lou si vous en avez envie. D'ailleurs, on a sorti, enfin au moment où sortira cette vidéo, il y aura une vidéo de nous trois beaucoup plus fun et légère sur leur chaîne. Donc voilà, la chaîne Méline et Lou qui va s'afficher juste ici. Bref, portez-vous bien amis, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, gros bisous.